Le Passou, appelez-moi Maman Eivé Simone. Gbagbo l'enlève. Maman Eivé Simone, viens nous dire ici, Abou Sila, ou Abou Sila entre nous. Dis la vérité maintenant. En ce moment-là, tu peux casser Papo maintenant. Personne n'a te fait quelque chose. Abou Sila dit, Gbagbo Laurent, c'est un mraka. Sur quelle route il est passé pour aller à Mama, pendant qu'il savait les conditions de cette route-là, étant opposant, étant président, il n'a rien fait. C'est la bouche que vous avez. C'est moi qui ai dit ça. Et je viens, on va en parler. Affaire à suivre. Le Passou, on dit Abou Sila est parti à Mama. Il est passé sur quelle route pour aller à Mama? Je vous demande, vous les gars, Abou Sila est passé sur quelle route pour aller à Mama? Parce que si je me rappelle bien, Abou Sila étant opposant, en allant à Mama, il a vu les conditions de la route. Quand il est devenu président, il a tapé l'œil. Il n'a pas amélioré les conditions de cette même route de Mama là. Il n'a pas amélioré les conditions de ces villages qui sont aux alentours. Donc lui, il a passé sur quelle route pour aller à Mama? Posons-lui la question. Abou Sila, sale hypocrite que vous êtes. Pour information, c'est son excellence Alassane Ouattara qui a mis cette route-là, de Mama là. Pendant que le FDR, je dis bien le FDR, marchait, pendant que le FDR se mobilisait contre le pouvoir de Gbagbo Laurent, voilà ce qu'il a dit. Écoutez bien, et puis on avance. Une activité politique. Vous avez pour ennemi, je n'ai pas dit pour adversaire, j'ai dit pour ennemi, tous ceux qui sont contre la République. Vous avez pour ennemi, il n'a pas dit adversaire, pendant qu'il sait que ce sont ses adversaires qui sont en face de lui. Mais il a dit, j'ai pas dit adversaire. Vous avez pour ennemi tous ceux qui sont contre la République. Politiciens, opposants, population, FDR. Vous n'êtes pas des juges. Ce sont les juges qui regardent pour voir s'il y a des circonstances atténuantes ou bien s'il y a des... Ça, c'est les juges. Ça. Voilà le message de Laurent Gbagbo. Vous n'êtes pas des juges. Voilà le message d'Abou Sila. Vous n'êtes pas des juges. Ce sont les juges qui regardent s'il y a des circonstances atténuantes. On va voir ces messages qui donnent au CRS et à la population du FPI, aux militants du FPI. Donc, matez tous ceux qui s'opposent à la République. Frappez-les. Voilà le message qu'a donné Abou Sila, dit Laurent Gbagbo. Que la République, quand elle se construit aussi avec des forces de combat. Abou Sila nous informe, dit Laurent Gbagbo, quand la République se construit, elle se construit aussi avec des forces de combat. Est-ce que vous avez entendu? C'est pas moi qui ai dit ça. C'est Abou Sila, dit Gbagbo, Laurent. Demandant à la CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre et puis après... Et ce message s'adressait aux opposants du RDR. Et ce message s'adressait aux militants du RDR. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre plateforme habituelle. Et vous connaissez déjà là où il faut être, c'est sur votre plateforme préférée. Et ce soir, nous avons une base d'analyse qui sera vraiment très intéressante. Parce que déjà, rien qu'à voir les sujets, sur les 4 sujets, Éclaireur a pratiquement traité 3 sujets d'analyse. Et c'est pour vous dire combien de fois ce soir, ça sera vraiment très alléchant. Et en même temps aussi, vous permettre de poser vos questions. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que nous pouvons, dès l'instant, parce que hier soir, on avait eu la page qui était revenue. Et le son n'était pas assez stable. Et donc, ce matin, j'essayais de voir avec vous la stabilité du son
avant qu'on ne puisse faire l'émission à l'heure habituelle de 19h30 heure d'Abidjan. C'est véritablement un plaisir que de retrouver les uns les autres. Et donc, partagez massivement le lien de sorte que les gens comprennent que nos habitudes vont, nos émissions vont reprendre sur la page YouTube. Et je vais aussi mettre l'information sur Facebook, et je vais mettre aussi l'information sur YouTube, de sorte que ceux qui veulent suivre l'émission pourraient le faire. Je vous dis merci pour toute la fidélité et toute la fraternité dont vous ne cessez de faire preuve. Et nous allons nous retrouver ce soir à partir de 19h30. Et comme je l'ai dit, vous pouvez aussi le constater dans les titres. On va faire beaucoup d'analyses ce soir, surtout des analyses dans le passé, mais surtout dans l'avenir, et puis aussi beaucoup de culture politique. Et donc, les uns et les autres peuvent déjà, en fonction des sujets que vous pouvez voir, et donc sur toutes nos pages, que ce soit sur le profil Facebook Éclaireur Pro Vérité Bis, que ce soit sur la page Éclaireur Pro Vérité, que ce soit sur notre page YouTube, vous avez tous les sujets qui sont là-bas. Et seulement, c'est vous les meilleurs. Et donc, c'est vous qui avez toujours la primeur des analyses de l'éclaireur. Vous pourrez les suivre là-bas. Et donc, partagez massivement, de sorte que ceux qui veulent suivre pourront suivre à temps. Et tous ceux qui se plaignaient disant qu'ils ne recevaient pas nos messages, c'est ce que je disais la dernière fois. L'heure est connue. C'est 19h30 pour tous ceux qui veulent suivre. Une fois que vous venez sur le Facebook ou bien que vous partez sur le profil ou la page, vous allez forcément voir l'émission qui est en direct, que ce soit sur YouTube ou bien que ce soit sur Facebook, vous allez voir. Et donc actuellement, nous sommes en train de chercher comment faire la synchronisation pour que tout puisse s'harmoniser, pour qu'on puisse lancer nos émissions à partir de Facebook ou de YouTube, pour que sur les deux plateformes, tout le monde puisse être capable de suivre ensemble. Nous sommes toujours dans nos recherches. Et en même temps, je sortais pour avertir les uns et les autres qu'il y a un élève de la classe résident au Canada qui nous a fait le grand plaisir de nous offrir 3 lits médicalisés, 9 fauteuils roulants, 12 matelas et 2 manchettes. Et la personne prend la responsabilité de faire acheminer les objets en question à Abidjan, ce qui lui coûtera $3000. Mais là où il y a le problème, c'est que la personne n'aura pas la possibilité de pouvoir faire dédouaner. Et donc, vous comprenez clairement que c'est une personne qui non seulement a fait don parce qu'on va donner ça à un hôpital de Port-Boué, et la personne a dépensé $3000 de son propre argent pour pouvoir acheminer les objets. Et donc, le problème qui se pose à nous actuellement est de savoir comment est-ce qu'on peut faciliter le dédouanement à Abidjan. Et donc, quand vous voyez quelqu'un qui a déjà fait un don de telle nature, un lit médicalisé, ça coûte extrêmement cher parce que c'est les lits électriques et autres. Avec 9 fauteuils roulants, 12 matelas comme je disais, 9 fauteuils roulants et puis 2 manchettes, il faut vraiment dire merci à la personne. Donc, l'objectif est de savoir que ceux qui ont des possibilités de pouvoir dédouaner ces objets, sans que ça ne puisse coûter quoi que ce soit, mais que ça ne soit des difficultés, et là, on les remet directement à l'hôpital pour qu'on puisse soigner nos parents. C'est vraiment ça. Et moi, éclaireur, je n'ai servi que de canal à travers qui la personne a passé pour pouvoir acheminer les objets. Et donc, j'avais promis à la personne que j'en parlerais. J'ai posté un peu le post hier, mais beaucoup de personnes n'ont pas totalement lu le message et ne l'ont pas compris. C'est à cet effet aussi que j'ai profité à travers cette émission surprise pour essayer d'informer les uns et les autres au cas où vous pourriez être utile pour juste permettre de dédouaner. Je ne demande pas d'argent à quelqu'un. Ne donnez pas votre argent à l'éclaireur pour dire que je voulais aider. Non. L'éclaireur a besoin d'argent. L'éclaireur, comme tout être humain, a besoin d'argent pour vivre. Si vous voulez donner de l'argent à éclaireur, vous prenez la responsabilité sur vous-même. Vous dites, éclaireur, voilà ce que je vais te donner. Éclaireur ne va pas refuser. Mais ce que je suis en train de vous dire là, ça c'est quelqu'un qui a donné de l'aide, qui veut aider nos parents au pays. La personne travaille dans l'hôpital. L'hôpital
à des objets dont ils n'ont plus besoin en surplus. Ils ont donné ces objets-là 3 lits médicalisés, 9 fauteuils roulants, 12 matelas et 2 manettes. Et la personne sait exactement dans quel hôpital on veut donner cela en don. La personne est prête à payer le transport pour que les objets arrivent à Abidjan. Mais le seul problème, il ne faut pas demander l'impossible. La personne nous demande, est-ce qu'on peut trouver des gens qui peuvent faciliter? Puisque ce n'est pas pour vendre, c'est pour aider nos parents. Est-ce que la douane de la Côte d'Ivoire peut avoir pitié? Eux-mêmes, ils prennent l'objet tel qu'on a dit d'aller déposer à l'hôpital. Ils prennent, ils vont déposer directement à l'hôpital. Là, au moins, il n'y a pas à faire de dire que quelqu'un a fait ça. Sinon, si on peut traiter cette histoire sans payer d'argent à la douane, c'est vraiment ce moyen-là qu'on est en train de rechercher. Maintenant, si certaines personnes estiment qu'elles peuvent aider de n'importe quelle manière, vous pouvez le faire. Maintenant, si vous pensez que vous pouvez dédouaner Abidjan là-bas et donner à l'hôpital, à partir de ce moment, vous gardez votre argent sur vous. Quand les objets vont arriver là-bas et qu'ils vont contacter la dame, on va faire la procédure, vous dédouanez à la douane là-bas, on prend les objets, on va donner comme prévu. C'est cette solution-là qu'on est en train de chercher. Et il y a Yopompi Touré qui disait de voir le ministre de la Santé. Chers frères, vous voyez que c'est des personnes qui sont inaccessibles. C'est des personnes qui sont inaccessibles. Et vous voyez qu'on ne peut pas courir des gens qui sont devenus trop importants au point de donner de l'importance aux petites gens comme l'éclaireur. Et donc, on ne va pas perdre notre temps à courir derrière eux. C'est de l'aide qu'on veut apporter à notre pays. Si on ne trouve pas les moyens pour pouvoir aider, moi, je vais dire à la personne de jeter. C'est malheureusement la décision qui est là. Et donc, j'ai dit ça à la personne que j'allais essayer de communiquer en ligne pour informer les uns les autres jusqu'à la fin de la semaine. Et donc, jusqu'au dimanche, si on ne trouve pas de solution, je serai obligé d'informer la personne en question, de lui dire, malgré les efforts qu'on aura fait, on n'a pas trouvé la bonne personne. Et je vais demander à la personne donc de se débarrasser de ces objets et on va laisser tomber le cas. Et donc, c'est à cet effet-là que je vous appelais. Et donc, ceux qui ont des solutions, vous pouvez les proposer en appelant sur Éclaireur Pro Bis à partir du Messenger. Ou bien, vous pouvez laisser dans les commentaires aussi les propositions que vous avez à faire. Et le soir encore, nous en parlerons, de sorte que les uns et les autres puissent être à même de nous aider. Je vous dis merci. Vous passez une très bonne soirée. Et donc, ce soir, nous allons nous retrouver sur Facebook avec des sujets d'actualité, mais surtout très approfondis, pour essayer quand même d'apporter notre contribution à l'édification de la nation. Donc, je vous dis merci. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve à 19h30 heure d'Abidjan.